Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir pourquoi le pervers narcissique ne peut pas tomber amoureux. Absolument pas, absolument pas. Alors ça peut peut-être paraître bizarre pour les personnes qui effectivement sont amoureux d'un ou d'une perverse narcissique. Effectivement, la plupart du temps on ne peut pas concevoir que l'autre ne puisse pas à aucun moment être amoureux et ne le sera en fait jamais. Tout au long de sa vie, le pervers narcissique ne tombera jamais amoureux. Alors j'insiste, hein, c'est le ou c'est là évidemment, c'est un homme ou une femme. Alors, comment se fait-il que cette personne ne puisse jamais tomber amoureuse, justement? Eh bien, tout simplement, vous devez comprendre que une personne qui tombe amoureuse, c'est surtout quelqu'un qui a de la vie en elle, c'est quelqu'un qui veut effectivement partager cette vie-là, qui a des espoirs, qui a des rêves, qui veut se partager, qui veut aussi soutenir l'autre, le découvrir, l'admirer et l'aider d'une quelconque façon, c'est-à-dire être vraiment présent. Tout ça est impossible pour le ou la perverse narcissique. Pourquoi? Tout simplement parce que le ou la perverse narcissique n'a pas construit, n'est pas construit sur une base d'amour, sur une base d'altruisme, sur une base non plus de découverte à l'autre. En fait, il n'y a pas réellement d'autre. Donc l'autre n'est pas identifié réellement en tant que personne, donc personne pensante, ressentante. Donc l'autre est plutôt à utiliser comme un objet. Donc c'est-à-dire, c'est pour ça que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va utiliser l'autre vraiment de façon très froide et n'est pas capable du tout de comprendre l'amour qu'on lui porte. Autrement dit, ils ne sont pas touchés, ce ne sont pas des gens en fait qui pourraient être blessés dans l'enfance et du coup qui pourraient être réparés comme on le pense parfois quand on est victime d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. On pense que la personne peut être à un certain moment réparée par notre amour. Et c'est vrai pour beaucoup de personnes, hein. Il y a quand même beaucoup de personnes qui, effectivement, ayant été blessées, vont trouver un réconfort dans le fait d'être aimées, dans le fait d'être aidées, d'être soutenues, d'être admirées. Ça va les réparer effectivement au niveau de l'ego et ça va faire en sorte qu'effectivement petit à petit cette personne-là peut déjà se dégager en partie en tout cas de problèmes antérieurs. Pour le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est impossible parce que ça reste un fonctionnement même et ce malgré l'amour de l'autre et même cet amour de l'autre-là n'est pas compris, n'est pas reçu, et en réalité, cet amour-là est même disqualifié. Donc le ou la perverse narcissique va passer son temps à dire à l'autre que son amour est ridicule d'une certaine façon, va passer son temps à ne pas recevoir cet amour-là. Alors pourquoi? Eh bien parce que d'une part, ils en sont dépourvus, donc ils ne peuvent pas amener quelque chose dans la relation qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors que vous, donc vous qui êtes victime, vous en êtes capable. Donc quelque part, ils vont avoir besoin de détruire ça et de faire en sorte que cet amour justement ne trouve pas un endroit pour être reçu. Donc ils vont tout faire pour briser la relation, pour interrompre la communication, pour se moquer des sentiments de l'autre. Et donc en fait, ils vont trouver ça complètement bête d'aimer quelqu'un et de pouvoir lui donner justement ce que l'autre souhaite. Ils considèrent ou elles considèrent que c'est tout à fait stupide et que puisque l'autre est si stupide, on va pouvoir jouer avec. Donc, en gros, le pervers narcissique ou la perverse narcissique se dit, eh bien, puisque l'autre est si bête, eh bien, tant pis pour lui. Et en même temps, il y a cette envie de détruire justement ce que le pervers narcissique n'a pas à l'intérieur de lui ou d'elle. Alors, les origines, c'est justement une impossibilité d'avoir construit cet amour en soi par rapport à l'autre également. Cette impossibilité vient évidemment de plusieurs choses. Ça peut venir de l'environnement, ça peut aussi être en partie génétique. Alors, ben forcément, ça veut dire que l'autre n'est pas identifié en tant que sujet. On ne sait pas se mettre à la place de l'autre hein, quand on est pervers narcissique. Et on ne peut pas du coup prendre sur soi, on ne peut pas se remettre en question. On utilise systématiquement toutes les relations comme d'outils potentiels pour accéder à des avantages et la perversion narcissique, ce n'est que ça. On va utiliser l'autre pour avoir son argent, pour avoir éventuellement des relations, pour se faire bien voir, pour briller, parce que les pervers narcissiques ne comprennent que le monde de l'apparence.
Et tout ce qui est vraiment profond, intense, vivant en fait, hein, n'est pas dans le pervers narcissique. C'est pour ça que cette personne-là ne pourra jamais, 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 je le répète, tomber amoureux. C'est impossible. Impossible donc d'avoir du coup de foudre ou en tout cas de la passion pour quelque chose. Oui, ça c'est possible, mais ça va rester très fugace. En fait, passion, enfin dans ce sens-là, c'est plutôt un attrait, donc quelque chose qui mobilise ses sentiments, mais souvent ce sont des sentiments de vengeance, de haine, d'envie de détruire ce que l'autre justement semble avoir, cette assurance, cette brillance. En fait, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va justement être attiré parce que l'autre est brillant, parce que l'autre a des qualités. Ce ne sont pas les défauts qui attirent, hein, ce sont les qualités. Donc vous êtes critiqué pour vos qualités. Donc autrement dit, pour combien vous êtes grand et humain. Donc ça peut paraître complètement gros, mais c'est vraiment ça qui se passe dans la relation avec le pervers narcissique. Et je mettrai le terme relation évidemment en très gros guillemets, puisqu'il n'y a pas de relation, étant donné qu'il n'y a pas de vie chez une des deux personnes, qui est évidemment chez la personne perverse narcissique. Donc il n'y a pas de possibilité de partage. Il n'y a rien à partager, c'est vide, c'est creux, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à chercher. C'est un mécanisme qui est autonome, hein, comme je l'avais déjà expliqué. Donc la victime ne doit pas chercher à réparer l'autre, parce que dans ce cas-là, il n'y a rien à réparer. C'est tout simplement un vide qui est là. Donc il n'y a pas d'écho. L'amour ne trouve pas d'écho, si vous voulez. Il faut déjà être un minimum construit intérieurement pour que l'amour de l'autre trouve un écho. Et donc, on peut guérir pas mal de personnes et on guérit les autres par l'amour, hein. Quand vous avez en face de vous un thérapeute, c'est quelque part ce thérapeute vous aime, même si la plupart des thérapeutes vont pas l'avouer, vont pas vous le dire, parce que justement, souvent la bienséance fait qu'on peut pas dire je t'aime à l'autre comme ça. Et puis justement, normalement, le thérapeute ne peut pas aller dans des autres, peut pas par exemple tomber amoureux de son patient normalement. Ne peut pas avoir des relations trop proches. Enfin, je veux dire, ça c'est la bienséance, hein, mais on le sait tous, quand on est thérapeute ou quand on est patient, être patient même de son médecin, c'est quelque part recevoir de l'attention, de l'amour, de la considération. Et c'est ça qui va soigner aussi. Au-delà des médicaments, c'est la relation, c'est la considération, c'est l'assurance que on peut ressentir quand on sent que l'autre est disponible et vraiment veut nous aider. Et c'est parfois, l'autre ne sait pas toujours comment nous aider, hein, même si on peut fantasmer le fait que le thérapeute est forcément tout puissant, ça c'est une idée reçue qui est fausse, et que le thérapeute sait. En fait, il ne sait pas nécessairement tout de suite, il peut le découvrir au fur et à mesure. Il a les outils effectivement pour vous amener à plus d'amour de vous-même, peut-être à travers son regard dans un premier temps, mais le but étant de vous rendre autonome, en tout cas pour tout ce qui est thérapeutique de l'ordre du coaching et de la psychologie, hein, c'est vous rendre autonome, indépendant, libre et amoureux de vous-même, suffisamment confiant en tout cas pour vous accorder suffisamment de confiance en vos capacités pour vous développer correctement, pour vous donner l'amour peut-être que vous n'aviez pas reçu au bon moment. C'est simplement ça. Et donc, oui, aimez-vous, laissez bien à l'écart les pervers narcissiques parce qu'ils ne pourront jamais vous aimer. Alors, quelque part, ça peut faire très, très, très mal. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais si vous rencontrez cet amour de vous, si vous rencontrez l'amour de d'autres personnes, vous allez les oublier, tous ces pervers narcissiques-là. Et c'est sincèrement ce que je vous souhaite. Donc prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous ne souhaitez manquer aucune des vidéos, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou simplement si vous voulez garder une trace de ce podcast, de cette vidéo. En tout cas, de toute façon, nous, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Aimez-vous, c'est très important. Et on se retrouve très vite. Donc, à ciao, bye bye.